Excellence Monseigneur Jean-Claude Makaya Lemba, évêque émérite de Pointe-Noire, autorité civile, administrative et militaire, toute préséance scrupuleusement respectée. Chers confrères prêtres, chers frères et sœurs, la paix du Christ. Nous sommes heureux, comme paroisse Saint-Jean-Bosco, de vous recevoir tous ce dimanche de la très sainte Trinité pour célébrer ensemble un moment particulier de l'effusion de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Excellence, merci de transmettre l'Esprit Saint à ces jeunes baptisés par votre onction. À tous ceux qui sont venus à cette célébration eucharistique, que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Bonne célébration à tout le monde. C'est par ce mot d'accueil que le doyen du vicariat forain, Monseigneur Henri Friteau, et curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco, le Père Patrick Mpama, a accueilli le dimanche 15 juin 2025 en la solennité de la Sainte Trinité sur l'esplanade de la paroisse Saint-Jean-Bosco, près de 350 baptisés regroupant les paroisses Saint-François d'Assise, Sainte Trinité, Saint-Joseph, Saint-Esprit, Saint-Jean apôtre et Saint-Jean-Bosco venus célébrer un moment particulier de l'infusion de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Cette célébration eucharistique a été placée sous la houlette de Monseigneur Jean-Claude Makaya Lemba, évêque émérite de Pointe-Noire. Dans le dogmatique catholique, la confirmation reste essentiellement confirmation du baptême. En effet, par ce sacrement de la confirmation, le fidèle baptisé reçoit un complément de l'Esprit Saint à la suite de ce qu'il avait reçu le jour de son baptême. En prenant la parole à l'homélie, Monseigneur Jean-Claude Makaya Lemba a accentué son enseignement sur le Christ vérité et l'Esprit Saint, présence réelle de Dieu dans notre vie. Nous avons plongé notre monde dans le mensonge, dans le mensonge. Alors nous devons revenir ou ramener notre monde dans la vérité. C'est ce que nous avons entendu dans la troisième lecture. Mais la vérité la vérité c'est quoi? Vous avez vu et vous vous rappelez, puisque vous lisez souvent les Saintes Écritures, quand le Christ est traîné dans les tribunaux pour y être jugé, et quand on le questionne, il essaie de répondre à toutes les autres questions, mais il n'y a qu'une seule question qui a laissé, et celui qui questionnait, et celui qui devait répondre dans le silence. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ni celui qui interrogeait le Christ, ni le Christ lui-même, personne n'a répondu à cette question. Parce que la vérité, c'était le Christ. C'était celui qui était là. Il n'avait pas besoin de répondre. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Il a compris que celui qui était là ne l'avait pas encore reconnu comme celui qui est la vérité de notre monde, la vérité de notre vie. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors nous autres aussi, incorporés dans l'Église, parce que ayant reçu le baptême, nous avons à rechercher, à nous attacher à la vérité, c'est-à-dire à nous attacher au Christ. Seul le Christ doit être notre idéal. Alors cela signifie que chacun de nous doit recevoir ou percevoir ou découvrir dans le Christ quelque chose. Comment peux-tu être fidèle du Christ? Comment peux-tu cheminer avec le Christ pendant longtemps sans retenir un aspect de sa vie? Voyez, moi, en prêchant devant vous, j'ai à réfléchir là-dessus. Dois-je dire des choses que je ne suis pas capable de faire? Ou dois-je me laisser interpeller par ce que je dis? Le premier destinataire de ce que je vous dis, c'est moi. Parce que nous n'avons pas la mission de mentir. Nous avons la mission de nous installer dans la vérité. Or, nous nous connaissons pécheurs. Et parce que pécheurs,
Dieu nous donne son Esprit Saint pour nous permettre de demeurer dans la vérité. C'est ce que nous avons entendu dans la troisième lecture. Je ne vous laisse pas comme ça. Je connais votre nature. Je connais votre tendance à désobéir ou à entrer dans le mensonge. Alors, je vous donne mon esprit. Je vous donne l'Esprit Saint. Et c'est cela. C'est cet esprit que vous avez reçu le jour de votre baptême et que nous allons confirmer aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous recevez l'Esprit Saint. Vous l'avez reçu le jour de votre baptême. Mais aujourd'hui, il s'agit de confirmer. Et en confirmant cette réception de l'Esprit Saint, en vous, vous avez la mission de vivre en fonction de l'Esprit Saint, de rester à l'écoute de l'Esprit Saint. Alors sinon cela est un exercice inutile. C'est une démarche inutile. Quiconque reçoit l'Esprit de Dieu par le baptême doit obligatoirement, vous avez fait confirmation. Puisque vous avez reçu le baptême, il faut un jour confirmer cela, confirmer cette réception. Donc ceux qui attendent encore, vous perdez une chose. Venez vite, on vous attend, les portes sont ouvertes et les curés attendent pour inscrire vos noms. Après cet richissime enseignement, intervenait la liturgie du sacrement de confirmation. Confirmés comme membres à part entière de l'Église en recevant l'Esprit Saint, la mission est donnée aux confirmés d'être témoins de leur foi et à vivre selon les enseignements du Christ.
Commencé le 1er juin 2025 par l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilwala, le sacrement de confirmation se poursuivra le dimanche 2 juillet 2025 en la paroisse Saint-André-Kagwa.